Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter comment lancer un MVP sans aucun risque. Parce que de nos jours, c'est quelque chose auquel je vois beaucoup de gens qui font les mêmes erreurs, qui vont, disons, construire quelque chose qui ne va pas répondre à un besoin, à un marché. C'est notamment ce que j'ai eu quand quand j'avais une personne que je travaillais pour quelqu'un, auquel on avait tout simplement essayé de créer un logiciel qui n'avait malheureusement pas fonctionné. Donc je fais ces vidéos afin qu'elles te servent d'enseignement pour que tu ne reprennes pas les mêmes erreurs, que tu ne refasses pas les mêmes erreurs. Donc, lancer un MVP, ça peut prendre plusieurs mois, et malheureusement, tu n'as pas réellement ça. Il y a la première école, où ça c'était l'école plutôt de avant Internet. Il y a encore beaucoup de gens qui font cette chose-là. C'est seulement, tu formules une hypothèse, tu construis le produit pendant plusieurs mois, et tu le livres, et en fonction, tu regardes comment réagit le marché. Donc, tu formules une hypothèse, tu construis le produit, tu fais marketing, puis tu valides. Donc, marketing, prospection froide, publicité payante, et tu vois qu'au final, ça marche pas. Du coup, t'es obligé de reprendre, d'abandonner le projet parce qu'au final, il n'y a aucun désir. Malheureusement. Le gros inconvénient, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de risques. Tu sais pas, tu sais pas que le nombre de mois que tu as mis en place sur ce genre de choses, tu sais pas réellement si ça apportera ses fruits en fait. Et sans lever de fonds, sans lever de fonds, tu seras seul. Et c'est pas réellement quelque chose que j'envierais à mon pire ennemi, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ça c'était avant Internet. C'est ce pourquoi est-ce qu'avant Internet il fallait environ 500 000 euros pour lancer un business. Maintenant, sur Internet, il faut quasiment que 50 euros. C'est un truc de dingue. C'est justement grâce à ça, en fait. Parce qu'avant, tu étais obligé de créer, voilà, de créer le produit. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, la seconde histoire, c'est simple. Tu remarques un problème, tu crées du contenu, tu prospectes pour pouvoir le résoudre. Puis, l'audience que tu vas commencer à créer, elle va te demander elle-même le produit que tu devras vendre pour solutionner ce problème-là. Alors, pour cela, tu vas créer une page de vente pour que ton audience accède à la bêta du produit qui sortira 2 mois plus tard pour seulement 30 euros par mois. Tu vois déjà la différence. Avant même d'avoir avant même d'avoir sorti le produit en version finale, tu auras déjà tes premiers utilisateurs. Du coup, tu pourras ils seront des cobayes. Tu pourras t'en servir en fait pour pour voir si le projet est vraiment viable. Et pourquoi est-ce que les personnes, c'est simple, pourquoi est-ce que les personnes, tu dois forcément les avoir dans ta newsletter et surtout qu'ils sortent déjà ton, la carte bleue et qu'ils précommandent un peu ton produit. C'est simple parce que les personnes, ils, euh, ils votent avec leur carte bleue. Ils vont pas sortir la carte bleue si les choses ça leur intéressait pas. Par exemple, si tu vas sur Twitter, tu peux très bien demander est-ce que sortir tel logiciel ça t'intéresserait. Les personnes, par politesse, ils vont te dire oui. Mais le problème, c'est que c'est par politesse. Du coup, tu peux avoir des zones d'ombre. Ensuite, voilà, dès que tu obtiens un certain palier, donc Funky en bêta, c'est bon, tu commences à créer le produit. Du coup, tu sais que c'est validé. Et vu que tu peux en trouver 20 clients, c'est-à-dire que tu peux en trouver 100. Vu que tu peux en trouver 100, tu peux en trouver 1000. Et du coup, tu peux scaler à 10 000, 100 000 euros par mois, voire même 300 000 et plus. Pour les plus grosses entreprises. Des gens justement auxquels je suis passé en appel stratégique, ils fonctionnaient comme ça en fait. Il y en a un qui, il y en a un tout simplement, c'est c'est un site de dropshipping qui a eu ça. Il avait fait ça dans le sens où il avait fait des vidéos sur TikTok. Sur le marché anglais et il a obtenu 100 000 followers. Et grâce à ça, en fait, il a sorti le produit de dropshipping et
sans réellement prendre du temps à créer le design, il a réussi justement à être rentable. C'est comme ça en fait que le nouveau monde il fonctionne. C'est pas plus mal. Tu peux littéralement, voilà, comme je te disais, euh, construire un business avec 50 euros en poche. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est que tu as déjà validé le marché, tu as déjà validé les marchés avant même d'avoir créé le produit. Du coup, tu n'as plus qu'à le créer. Il te faut bien sûr des compétences. Si de toute manière, si tu n'as pas les compétences, soit tu peux choisir de toi-même les obtenir. Le coding, ça se fait. Même si c'est pas vraiment ta zone de génie, ça va être compliqué. Ça va être complexe, mais ça se fait. Dans le pire des cas, tu as les outils de code. Et dans le pire des cas, tu peux créer, tu peux tout simplement lever des fonds. Parce que tu dis, oh tiens, on a déjà ce concept qui marche parce qu'on a déjà des personnes pour la bêta. Il nous faut juste des levées de fonds des fonds pour pouvoir créer pour pouvoir justement développer le logiciel. Donc, il y a bien sûr des gens que j'ai déjà eu un appel de vente qui ont fait ça. Je t'ai aussi mis deux exemples d'entrepreneurs. Par exemple, tu as Chris Stormey, donc First Man, où il a parlé d'un concept et il a créé sa communauté sur ce genre de concept. Donc, The Male Advantage, c'est un concept où tout simplement les hommes commencent à être le plus indépendants à partir de 27 ans et ils obtiennent, disons, un pic à 37 ans. C'est comme ce qu'on voit avec Tim Ferriss. Il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de gens que je vois dans mes relations qui ont justement ce concept-là. Et, euh, et c'est ce qu'il a fait. Il a parlé de ce concept, il a réussi à obtenir une audience, donc principalement des gens entre 15 et 30 ans. Et dès qu'il a obtenu un palier décisif, donc 50 000 personnes, il a commencé à créer des infoproduits. Les infoproduits, je te le montre juste ici. Donc, des formations, des e-books. D'ailleurs, e-book qui lui met une certaine, disons, crédibilité. Parce que, euh, parce que c'est pas n'importe qui, il a écrit un livre. Ensuite, audiobook, programme d'entraînement. Et il a créé des infoproduits. Et ensuite de ça, il a pu justement réinvestir 4% de ce qu'il a gagné dans sa boutique d'e-commerce, comme tu peux le voir, avec par exemple son premier produit, je paf, faire Man Lifestyle Supplement. Et c'est comme ça justement qu'il s'est payé sa Pentos. Euh, et là actuellement, il a, il réinvestit vraiment tout. Il réinvestit vraiment tout. Et là, il est en train de créer un SaaS. Donc c'est comme ce que tu peux voir pour Netflix. Il a un projet, il travaille avec des développeurs. Et là, le but, c'est ça. Vu qu'il a déjà son audience de 150 000 personnes, je crois qu'il même actuellement, il a 196 000. Et bah, il n'a pas besoin. Disons que ça peut pas faire de flop. Les personnes, ils ont déjà commandé plusieurs fois sur ces produits. Donc ils achètent ça. Ils achètent ça en permanence. Par exemple, tu as SimilarWeb. Par exemple, tu as SimilarWeb. Tac. First Man. Tu vois qu'il a à peu près 150 000 personnes. 152 000 personnes de trafic. Taux de rebond de 34. Du coup, il se fait probablement environ. Ouais, je crois qu'il disait dans une de ses dernières vidéos qu'il se faisait 60 000 par mois de chiffre d'affaires. C'est ça, et voilà. Et là, du coup, il réinvestit tout. Ensuite, un autre exemple, qui est Tugan Barra. Tugan Barra, au début, il faisait des pubs, comme on n'en voit que très rarement. Donc, tu vois tout ce qui est spam. C'est-à-dire, c'est-à-dire perdre 50 kilos en 2 jours. Les trucs de merde comme ça. Perdre 50 kilos en 2 jours. Devenir riche sans travailler. Ces choses comme ça, c'est lui. Il faisait de la publicité sur Facebook pour obtenir des leads. Et c'est comme ça qu'il lui a permis de récolter des capitaux. C'est pas vraiment des coûts. Parce qu'au final, il donnait l'information. Même si c'est assez farfelu. Ensuite, en 2019, cette personne, Tugan Mara,
il a commencé à former des personnes sur ce qu'il a fait, donc la création de funnels et la création d'infoproduits. C'est notamment, il a son RX qui lui génère environ 50-60 000 euros par mois. C'est un business abonnement. Donc, c'est comme disons, les risques, c'est pour montrer des méthodes pour permettre de générer de l'argent, justement, avec très peu d'argent au début, mais surtout beaucoup de temps. Et, euh, et cette personne, du coup, elle a commencé à récolter des leads comme ça. En plus de ça, il a obtenu une audience grâce à ce qu'il fait. Et en 2019 ou 2020, il a créé Frogtech. Donc la concurrence à System.io, c'est un concurrent à System.io ou encore à ClickFunnels. Et vu qu'il avait déjà son audience, vu qu'il a déjà son audience, il leur a dit tiens, j'ai créé ce logiciel, allez voir ce que c'est. Et vu que ces personnes-là, comme je te dis, elles ont déjà fait confiance en lui, elles ont déjà eu confiance en lui, ils ont déjà généré de l'argent, bah du coup, forcément, ils utilisent le Frogtech. Ils utilisent le Frogtech et c'est comme ça en fait qu'ils obtiennent. C'est comme ça que Tugabara arrive à justement retirer un maximum d'argent de ces personnes-là. Donc voilà, son audience, elle se dirige naturellement vers l'utilisation de son logiciel. Et vu que Tugabara les a déjà formés en fait dans la création dans justement les méthodes qu'il mettait en place, donc tout ce qui est copywriting par exemple, et bah c'est du pur profit, vu qu'ils sont déjà dans sa liste mail. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc comme tu le vois, ces personnes au début, elles n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Par exemple, Chris Sturbay, lui, il avait au début, il a une histoire assez fascinante. Lui par contre, il a déjà fait de la vente. Du coup, il était déjà dans les meilleurs de côté de la vente, côté de la vente. Du coup, il avait déjà un petit bagatelle. Et c'est comme ça en fait qu'il a tout réinvesti dans son business quand il était en 2016. En 2016, quand il travaillait en tant que commercial. Et, euh, et il a tout réinvesti pour justement interroger des gens qui étaient très bons dans le milieu. Donc pour les inviter à des podcasts. Notamment des personnes, des millionnaires, des entrepreneurs à 6 chiffres, sur la chose. Il a bien utilisé disons, son argent pour acquérir une certaine crédibilité. Et c'est ce qui leur la création de l'audience, ça leur a tout simplement permis de présenter, disons, des infoproduits, des logiciels et des produits physiques. Comme ce que tu vois pour Firstman. C'est littéralement il a littéralement envie de tout faire. Donc, comme tu peux voir, tu peux littéralement tout faire avec l'audience. C'est pour ça aussi que j'en crée une sur Twitter, LinkedIn, sur chose, parce que je sais personnellement le gros avantage que ça en est. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de poster sur les réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn, Twitter, YouTube. Comme ce que tu vois, cette vidéo-là est sur Twitter et sur YouTube. Et c'est un truc dingue. Après, tu vas certainement te dire, oui, mais je n'ai qu'à poster avec le compte de mon entreprise pour acquérir une audience. Alors évidemment, tu vas te dire ça, mais le problème c'est que Théo Lyon, il dit un peu le contraire, dans le sens où j'ai remarqué qu'en postant avec un compte de l'entreprise, tu auras beaucoup moins de visibilité que si tu postais avec ta propre marque personnelle. Parce que les personnes seulement, elles engagent beaucoup plus avec des hommes, avec des hommes, des personnes, qu'avec des marques. C'est pour ça que la création de marque de personnel est très importante. Et même si tu es timide, même si tu penses que tu n'as pas le temps, c'est, euh, ça permet vraiment de fidéliser les personnes. C'est ce qui permet en fait d'acquérir une audience, d'ensuite pouvoir littéralement tout leur vendre. Par exemple, là, j'ai plusieurs, moi-même dans mon propre cas, j'ai plusieurs idées de d'entreprise, mais pour l'instant, je me focalise que sur la première partie.
Donc, c'est-à-dire, voilà, la prospection froide pour le compte de marque de SaaS. De SaaS. Enfin, après, bien sûr, il y a encore plus de choses à voir. Et voilà, il y a un truc vraiment bien approfondir qui va top. En plus, ça, je vais te raconter aussi une autre histoire. C'est l'histoire d'un mec, le fondateur de Epicure. Alors, ce mec-là, il a essayé il a essayé de sortir une autre marque de compléments alimentaires, mais vu que les personnes, il a remarqué que les personnes, il n'avait pas réellement de crédité. Il avait essayé de rediriger le trafic de Epicure vers la nouvelle marque de compléments alimentaires, mais les personnes, elles s'y retrouvaient pas parce qu'il n'y avait pas réellement il y avait, il y avait pas réellement de visage de la marque. Par contre, s'il avait créé, disons, la marque Épicure en utilisant sa propre marque personnelle, forcément que cette marque de complément alimentaire, elle aurait fait un carton. Parce que la personne connaît, les personnes le connaissent. C'est pour ça qu'il est autant important, qu'il est aussi important en fait de créer une marque personnelle. C'est comme ce que tu peux voir par exemple avec Thibaut InShape. C'est un autre exemple. C'est quelque chose de très important à étudier. Et je t'engage fortement à créer une marque personnelle, que ce soit en postant sur Twitter, sur LinkedIn, sur Spotify avec des podcasts, des choses vraiment intéressantes, histoire d'apporter de la valeur aux gens. Parce que le jour, c'est vraiment comme ça en fait que tu vas pouvoir décoller pour, par exemple, en fonction de ton objectif. Par exemple, pour certains, ça peut être tout simplement de créer, d'avoir un yacht. J'ai déjà eu une personne, c'était justement la personne qui était à du chiffre. Il se faisait 1 million par mois. Il avait comme objectif il a même comme objectif de s'acheter un yacht. T'as des trucs comme ça. T'en as certains qui sont justement pour, disons, voilà, tu sais, obtenir tout ce qui est une femme, plus de statut. Ça peut être aussi la soif de pouvoir. Ça peut être ça. Donc, je t'engage à créer une marque personnelle pour justement te appeler à faire en sorte que tu obtiennes ce que tu désires. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et sur ce, si la vidéo t'a plu et que tu as pris que tu as pris des choses, de la valeur, n'hésite pas à liker et à commenter si t'as une question. Donc sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine. Au revoir.